Aujourd'hui, on est dans un magasin de eletrodomésticos. Et du coup, on va continuer notre série de vocabulaire et couture brésilienne. Alors, avant de commencer, j'aimerais confirmer avec toi que tu as déjà fait notre formation gratuite Premier Pas. Tu peux retrouver les détails dans la description de cette vidéo. C'est une formation où tu vas retrouver les 5 clés essentielles pour bien démarrer ou continuer ton apprentissage du portugais brésilien. Et comme d'habitude, les matériels de support et de pratique de cette leçon sont disponibles dans mon cours de portugais Cafezinho Brasileiro. Et aujourd'hui, du coup, faisons un petit tour et apprenons le vocabulaire de eletrodomésticos. Donc ici, nous avons une máquina de lavar, donc une machine à laver. Au Brésil, ce n'est pas courant d'avoir un sèche-linge, donc on a plus souvent juste la machine à laver. Nous avons derrière des aspirateurs, ça c'est aussi très nouveau au Brésil. Ce n'est pas courant comme ce que j'ai connu en France, dans les maisons françaises. On commence à voir dans les maisons brésiliennes, mais on est beaucoup plus habitué à balayer et à passer à la serpillière après. Mais ça commence. Donc, aspirateur, c'est pratiquement la même chose avec un accent brésilien. O aspirador. Un frigo, et celui-là c'est un super frigo, un frigo en portugais, on va dire uma geladeira, tudo bem? Nous avons ici un fogão, donc une gazière en portugais c'est un fogão. Au Brésil, il y a très peu de fogons avec des plaques électriques, comme j'ai vu en France que c'est beaucoup plus courant. On a souvent les fogons directement reliés au feu avec du gaz. Un fogão avec les fornos, donc en bas on a o forno, les fours en portugais, o forno masculino. Pas besoin de traduction, nous avons ici un secador de cabelo. Très important au Brésil, soit un ventilador, soit un ar-condicionado. Donc, un climat en portugais, ça devient un ar-condicionado, on en a un peu partout. Et si on n'en a pas, on aura sûrement un ventilador. Et maintenant, nous arrivons dans la cuisine. Nous avons un micro-ondes, pratiquement la même chose, juste attention à la prononciation, un micro-ondes. Alors, ici, nous avons uma tostadeira. Ici, nous avons un mixer, un liquidificador, uma cafeteira ou máquina de café, também pode ser falado. E por finir, uma cafeteira ou uma máquina de café expresso. On peut utiliser aussi les deux mots. Souvent, on va ajouter des mots expresso pour être sûr qu'on sait la différence entre celle et celle qu'on vient de voir. On peut ajouter aussi la batedeira, que c'est très important pour cuisiner, pour faire des choses sympas à la maison. Batedeira. Bon, j'ai cru que j'avais fini, mais non. On va encore ajouter au computador. Quand c'est un ordinateur portable, on peut dire soit laptop, soit notebook. Les deux sont utilisés au Brésil, donc laptop, notebook avec un accent brésilien. Et si on dit computador, on parle de façon générale en ordinateur. Et derrière, nous avons une télé en portugais, uma télévision ou TV. Donc ça y est, maintenant je pense que j'ai fini les tours parce que je regarde et je me dis, tiens, on a oublié ça. Donc vas-y, entraîne-toi avec la bonne prononciation. On a fait le tour du magasin de eletrodomésticos et on se voit dans la prochaine leçon. Beijo para vocês e até mais. Tu as bien aimé cette leçon? Alors laisse-moi un j'aime ou un commentaire pour que je le sache. Et pour continuer ton apprentissage avec un chemin tracé et d'autres leçons comme celle-ci avec leur matériel de support et de pratique, rendez-vous sur cafezinhobrasileiro.com. Cafezinho Brasileiro est notre cours complet portugais brésilien pour les débutants et les intermédiaires. Tu y retrouveras plus de 50 leçons progressives pour les débutants avec les matériels de support et d'entraînement. Et pour les intermédiaires, des leçons de portugais en portugais pour continuer à apprendre et à développer ton portugais brésilien. Plus d'informations sur cafezinhobrasileiro.com ou dans la description de cette vidéo.